Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sombre Machination. Je suis ce soir avec Sir Mascox, Zou et Eric Da Silva. Nous serons en 1937 à Prague. D'ailleurs, nous sommes littéralement à Prague. Et voici les personnages. Nora Matskova, 28 ans. Détective à l'agence de détective privé Retcheny à Prague. Écrivaine à ses heures perdues. Lettrée et ayant fait de hautes études, elle est brillante. Venant de la classe populaire, elle ne doit ses études qu'aux bons soins de ses professeurs. Elle débute, mais se prépare à un avenir de grande détective, si elle arrive à passer outre ses lacunes dans les échanges sociaux. Léopold Beran, 50 ans, détective à l'agence de détective privé Retcheny à Prague. Suite à un terrible accident, il a perdu sa femme et son fils. Il en garde une trace, boitant régulièrement. Alcoolique, il est un enquêteur médiocre, mais il a malgré tout de bons liens avec les autres, notamment la police et les officiels de la ville. Albert Peszek, 37 ans, détective à l'agence de détective privé Retcheny à Prague. C'est un bon enquêteur, mais il a merdé il y a de cela quelques années, et est devenu le pantin d'un grand industriel de la ville. Celui-ci fait pression et l'oblige à bâcler des enquêtes. Qui plus est, Albert essaye de cacher son passé, car il était un soldat russe de l'armée rouge, avant de fuir et de se faire passer pour un Tchécoslovaque. Pour l'instant, sa couverture tient, même avec sa conjointe. C'est une semaine de janvier plus morne que jamais. La ville de Prague est couverte d'une bruine qui ne semble partir que pour laisser place à un brouillard épais. Dans une rue à la frontière entre le chemin de traverse médiéval et le coupe-gorge moderne, il y a une porte de bois travaillé. Ces motifs représentent la nature, les plantes, la vie. Et puis, en passant cette porte, on arrive à un escalier. En montant cet escalier, on arrive à un bureau, et dans ce bureau, eh bien, il y a une ambiance assez similaire à celle à l'extérieur de Prague, justement, avec une brume, cette fois-ci créée par la fumée de cigarettes, de cigares et de pipes. C'est ici que tous les trois, vous travaillez, à l'agence de détective privée Retcheny. Votre patron est un homme assez mystérieux et discret, nommé Radek Prokop. Vous en savez assez peu sur lui, c'est pas finalement assez peu étonnant, hein. Il s'occupe surtout de recevoir les appels de gros clients et de gérer les finances de la boîte. En 1937, la ville de Prague contient près d'1 million d'habitants. Elle est établie sur près de 40 communes et 19 arrondissements. Il y a même des territoires ruraux et des villes dans la ville. C'est une cité gigantesque, au style multiple, portant les traces de sa longue histoire, et donc ce n'est pas étonnant qu'une agence de détective comme la vôtre soit assez utile et assez utilisée par ses habitants. Tromperie, querelle de voisinage, personne disparue, recouvrement de créances, rien de bien passionnant, mais de temps en temps, grâce à votre réputation, vous pouvez assister la police dans certaines affaires un peu plus intrigantes. Mais pour l'instant, écoutez, les bureaux sont vides de détectives, bien que la secrétaire, mademoiselle Bikova, est déjà là. Léopold, ce matin tu te réveilles avec les mêmes douleurs aux bras et aux jambes que si tu avais couru un marathon la veille. Mais cette brume dans tes idées, tu as certainement fait un cauchemar ou un rêve ou bien pas du tout, tout est embrumé. Tu as une nausée et instinctivement, tu te sers un verre. Le goût épicé de la Betcherovka brûle un instant ta gorge
Tu tousses et tout semble aller mieux. Enfin, mieux que rien. Tu sors sur le palier de ton appartement, tu salues la vieille Stuber, ta voisine de palier, constamment dans le couloir sur sa chaise à bascule près des plantes. Et tu vas au travail en boitant comme à ton habitude depuis cet accident. Tu traverses les grandes rues peuplées de bâtiments colorés mais habitées par la brume, malheureusement depuis quelques semaines. Après un peu de marche, tu arrives à ton bureau. Albert, tu te réveilles aux côtés de Marika, ta compagne. Elle dort encore et tu ne la réveilles pas. Certes, dans un souci de confort pour elle, mais aussi parce que tu sais que c'est souvent le matin, lors du petit déjeuner, qu'elle aborde le sujet délicat du mariage que tu souhaites éviter. Tu te prépares un léger petit déjeuner pour ne pas faire trop de bruit, et puis tu pars. Tu traverses le fameux pont Charles, où de nombreuses personnes se pressent vers leur activité. Tu restes un instant à regarder la Vltava couler. Derrière toi, des ouvriers parlent d'une manifestation prévue pour plus tard. Tu te perds un peu dans tes pensées et la beauté du paysage, et puis tu presses le pas pour ne pas arriver en retard. Tu arrives finalement à ton bureau. Nora, tu t'es levé tôt, à ton habitude, pour prendre de l'avance sur un dossier que tu as à remplir pour la fin de la semaine. C'est une petite habitude que tu as pris depuis longtemps, que tu as gardée aussi de tes études. T'en as profité aussi pour ranger un petit peu ton appartement, encore une fois, une habitude que tu as gardée. Ta matinée de travail peut maintenant commencer. Tu sors et prends le tram jusqu'à ton travail. Durant le trajet, tu entends, par-delà le bruit du tram qui brinque-balle un petit peu sur les rails, tu entends de nombreuses personnes parler de l'absence de Ambrosch Anouch, un politicien de la ville. Ils disent qu'il a dû partir en vacances ou qu'il couvre une maladie. Tu sais vaguement que voilà, il est mêlé à plusieurs affaires. Alors attention, pour toi, ces affaires, il n'en est pas coupable. C'est juste qu'il est peut-être la personne qui a tiré l'alarme sur certaines situations ou des choses comme ça. Tu te demandes même, toi, s'il ne pourrait pas être victime d'un assassinat ou de quelque chose de plus sombre. Parce que c'est vrai que tu as entendu qu'il y avait de nombreux mouvements politiques en Europe. Et ça ne t'étonnerait finalement pas que l'un d'entre eux finisse par toucher Prague. Et puis, tu arrives à ta station, tu descends et tu vas jusqu'à ton bureau. Un par un, une par une, vous arrivez, vous passez la porte de bois travaillée, vous montez les escaliers et entrez dans le bureau empli de fumée. Vous vous dites bonjour rapidement et vous vous mettez à travailler sur les divers dossiers administratifs que vous devez remplir, car oui, le travail de détective, ce n'est pas que enquêter et ce n'est pas que aller bourlinguer partout. Malheureusement, c'est aussi remplir des papiers un peu ennuyants. Et c'est alors que le directeur, Monsieur Prokop, vous fait venir dans son bureau, tous les trois. Bon, écoutez, j'ai reçu un appel d'un client haut placé. Donc, il va falloir que vous alliez dans la vieille ville. Et il vous donne une adresse que vous connaissez l'adresse. C'est un immeuble plutôt huppé que vous avez déjà vu. Évidemment, c'est un immeuble absolument inaccessible pour vous. Vous n'avez même pas idée de du luxe qu'il pourrait y avoir dedans. Oui, on a un meurtre trouvé là tôt dans la matinée et ça touche la crème de la crème. Donc là, discrétion,
professionnalisme et puis coopération avec ces messieurs de la police. Toujours, hein. Pas de souci. Bon, donc évidemment, il va falloir rester discret s'il y a des journaleux. Mais je fais confiance à cette équipe. Vous avez bien dormi Oui. Bon. Bah, je vous laisse partir. Vous n'avez pas plus d'informations pour nous Bah écoutez, c'est un coup de téléphone, vous savez, c'est un Maccabée. Je pense que vous allez vite comprendre qui c'est. Très Je vous bien. laisse découvrir. Bien, merci. Vous préparez donc les quelques affaires auxquelles vous aurez besoin au cas où, mais rien de bien important. Et vous vous mettez en route. Vous marchez, puisque de toute façon, vous êtes à aller 20, 30 minutes peut-être de la vieille ville, vous n'êtes pas très loin. Et alors que vous passez dans une petite ruelle, loin des zones plus fréquentées, parce que justement vous connaissez un petit peu les recoins de la vieille ville et de son entourage, vous entendez une mélodie chantée par une voix masculine qui vous dit quelque chose. Cette mélodie, c'est une comptine pour enfants. Vous ne vous rappelez plus exactement des paroles, mais vous vous rappelez un petit peu de l'air et en approchant du son, par le fait que c'est dans la même ruelle que vous, vous voyez un homme qui danse de manière, vous savez, un petit peu lente et hasardeuse, comme s'il essayait de marcher sur des dalles qui seraient séparées par un vide immense. Et vous savez, il danse comme ça un petit peu lentement. Le spectacle est assez inhabituel en matinée. C'est quelque chose qu'on verrait plutôt le soir, près d'un bar peut-être. Je le dévisage et essaie de comprendre s'il est sous l'effet d'une substance. Il vous fait dos. Tu peux voir qu'il porte un costume marron à carreaux. Et bon, vous passez, il a l'air peut-être effectivement alcoolisé. Et d'ailleurs, une vieille femme croise votre chemin, vous regarde un petit peu de haut en bas, et puis elle regarde et fait « Poivron !» Et puis elle continue son chemin, donc vous faites de même en regardant ça. Étonnant, mais pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un chapeau au sol? Ce n'est pas, justement, c'est vrai que c'est une bonne question, ce n'est pas un mendiant. Enfin, en tout cas, il n'avait pas l'air d'en mendiant. Et puis cette ruelle, encore une fois, n'est pas du tout fréquentée. Hein. C'est vraiment une petite ruelle au hasard. Vous continuez et arrivez finalement au pied de cet immense immeuble. Alors quand je dis immense, immense pour 1937 à Prague, nous sommes bien loin des gratte-ciel. En bas, il y a une entrée avec deux domestiques qui vous ouvrent les portes puisque voilà, vous expliquez qui vous êtes. Et on vous indique que c'est au 3e étage. Vous montez donc les grands escaliers. Il y a aussi un ascenseur. Chose assez rare, effectivement, mais il y a un ascenseur en ferraille qui est là au milieu. Et donc, vous montez les grands escaliers et vous arrivez au 3e étage. Une seule porte. Donc, encore une fois, ce sont de grands appartements. Vous toquez. La porte s'ouvre et vous voyez un homme dégarni qui n'a pas l'air bien. Au vu de ses vêtements, ça semble être un domestique. Il vous regarde un peu avec un air de doute, vraisemblablement. Il regarde et vous voyez que dans son regard, il y a une petite panique un petit peu. Bonjour. 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 Nous sommes... Vous attendiez l'agence de détective. Et là, derrière, vous entendez au loin une voix que vous reconnaissez. C'est l'inspecteur Stushki, qui est donc, en fait, certainement l'agent de police qui est là et qui fait « C'est bon, ouais. Vas-y, fais-les rentrer. » Du coup, il fait « Oui. » Du coup, il vous guide un petit peu
Vous sentez qu'il est sous choc, vraisemblablement, peut-être c'est tué par rapport à la situation de meurtre qu'il vient d'avoir, vous ne savez pas. Meurtre ou cadavre, vous ne savez pas. Et puis, vous traversez donc en le suivant un appartement sublime. La décoration est très recherchée, mais sobre malgré tout. On n'est pas dans l'excès. Et tout est à sa place. Mais clairement, chaque chose a été choisie et très chère. Peut-être même rare, voire des pièces uniques. Des tableaux, des statues, ce genre d'éléments. Rapidement, en passant, vous voyez évidemment une chambre, peut-être une salle de bain, une cuisine, un salon. Et puis, vous arrivez à la porte où l'inspecteur Stushki vous accueille. Je fais un signe de la main en arrivant. Et du coup, Eh ben, ça va, dis donc. Léopold. Comment ça va? Lui, il lui fait clairement une grosse poignée de main chaleureuse. Vous deux, il vous fait un petit signe de tête. Il fait, alors, on vient pêcher du gros poisson? C'est nous qu'on a envoyé du coup. Alors, grosse affaire? Là c'est en broche à nouche. Je regarde un peu, je continue d'écouter, mais je regarde un peu derrière lui pour essayer de voir la scène. Tu peux, et vous pouvez voir tous les trois derrière lui, voir qu'il y a un corps au sol, avec un drap, plus une serviette. C'est clairement pas quelque chose d'officiel qui a été mis dessus. Vous ne semblez pas voir de traces de sang particulièrement sur la serviette. Mais du coup, lui, il fait donc il parle d'Ambrosch Anouch. Alors Ambrosch Anouch, vous savez que c'est un politicien de Prague qui est assez connu, qui a eu plusieurs embrouilles politiques dans lesquelles il sortait plus ou moins vainqueur. C'est-à-dire que il n'est pas mal vu par le public. Plutôt le contraire, en fait, c'est quelqu'un qui va défendre un peu des causes, notamment des causes bien clairement de gauche, en fait, des causes publiques. Il est connu pour être notamment associé avec des syndicats, de ce genre de choses-là. C'est quelqu'un qui est proche du peuple, comme peut l'être un politique. Bien évidemment, voilà, c'est beaucoup de paraître. Mais voilà, ce n'est pas quelqu'un qui est mal vu, en tout cas, généralement, sauf évidemment par ses opposants politiques. Ouais, donc là, je peux vous le dire, quelqu'un est venu lui a réglé son compte rapidement et brutalement, si vous voulez mon avis. Ça, c'est pas beau à voir. Vous voulez peut-être voir... Ouais, moi, quand il dit ça, je fais un oui de la tête et sans vraiment répondre, je le contourne pour aller voir la scène. Je vous... Tu sais, il s'approche du cadavre, il fait, je vous préviens, j'ai mis un drap parce que il pointe le domestique et tout. Et des domestiques étaient clairement genre en train de phaser, c'est sans regarder le cadavre, ils regardaient genre vraiment dans le vide, littéralement dans le vide. Là où ils regardaient, il y a rien. Ils regardaient dans le vide et il fait Joseph. Ouais, j'ai mis un drap que Joseph m'a donné parce que la vue est... Enfin, elle est pas... Du coup, il soulève. Vous voyez un spectacle effarant. L'homme que vous avez déjà aperçu sur des photos de journal, Ambrosch Anouch, est méconnaissable. Son visage est enfoncé en son milieu. Le spectacle est réellement très choquant. Léopold, tu revois le visage de ta femme et de ton fils dans le même état. Tu te souviens d'avoir essayé lamentablement de reconstituer un semblant d'humanité à leur visage morcelé. Tu ne peux pas retirer ça de ta tête. Albert Nora, la vue est révulsante. Immédiatement, vous détournez les yeux par réflexe. Heureusement, Stushki remet le drap. Vous pouvez voir sans difficulté que votre confrère vient de sortir une bouteille d'alcool de sa veste et
boire une lampée. Il tremble légèrement et Stashki fait bon bah j'ai pas besoin de faire un dessin sur ce qui est arrivé, je pense, hein. Donc ça va être une affaire vite réglée. Pouvez-vous nous parler du moment où a eu lieu l'incident, d'éventuels témoins? Ça faut demander à... Tu sais, il regarde et fait... il doit être... Vous avez fait une enquête préliminaire? Ah mais moi je viens d'arriver il y a peu de temps, hein. Je suis arrivé, j'ai constaté qu'effectivement il était mort. J'ai pas cherché plus que ça, bon j'ai caché parce que c'était pas très ragoûtant, pour être honnête. Je vais interroger et parler à Yosef et je vous laisse le soin de regarder un petit peu la scène. Donc, vous pouvez observer le cadavre, mais il y a aussi toute la pièce, évidemment. Détective Péchec, souhaitez-vous inspecter le cadavre ou puis-je m'en charger? Vous souhaitez vous en charger? Écoutez, il faut bien que quelqu'un le fasse. Ben allez-y, je vais faire un petit tour du propriétaire. Très bien. Nora, est-ce que tu soulèves le drap? Pour commencer, est-ce que j'ai déjà une image un peu de ce que j'ai vu? Ce que tu as vu, pour toi, le premier réflexe que tu penses, en re-regardant tu vois, ce drap sur ce corps inanimé, c'est que le drap n'est pas maculé de sang. Ça allait être mon premier réflexe. On a vu le visage enfoncé, mais enfoncé par des coups. Bah, c'est dur à dire ce que t'as vu. Toi, ce que t'as vu, c'est quelque chose qui n'avait plus grand-chose d'humain. Mais faudra soulever le drap. Tu te sens capable de le faire parce que tu es plus intéressé par ça qu'autre chose, en fait. Ça dépasse ton dégoût. De toute façon, je commence progressivement. Donc, je commence par inspecter le corps et je vais remonter à la tête pour voir les détails. D'accord. Tu inspectes le corps. Et en inspectant le corps, tu remarques plusieurs choses. La première, c'est que le tapis sur lequel le corps est sombre. Mais il est surtout légèrement humide. Et tu te rends compte qu'il est couvert de sang. L'autre chose dont tu te rends compte, c'est que l'homme qu'il y a devant toi a 3 impacts de balles sur le corps qui ne sont pas clairement visibles de par le fait que le vêtement qu'il porte a dû retomber en fait à moitié sur l'emplacement des impacts de balles, ce qui les camouflait légèrement. Mais clairement, tu peux voir 3 impacts de balles au niveau du torse qui sont très clairement frais. Frais à quel point frais, si je peux estimer l'heure de... Tu pourrais pas. En tout cas, ça date d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Peut-être que quelqu'un d'autre a plus d'informations, parce que ça fait du bruit, un coup de feu. Hein. Est-ce que je peux estimer le type d'arme? Oui. Ce n'est très certainement pas un gros calibre. Pour toi, ça doit être une arme de poing. Voilà. Arme de poing, c'est déjà ce que tu peux dire maintenant. C'est sûr que c'est pas un fusil ou quelque chose comme ça. Est-ce que je retrouve des éléments dans ses poches, peut-être au niveau de ses mains? Est-ce qu'il y a des marques de... Tu cherches un petit peu, tu vois pas grand-chose. Et est-ce que tu finis par regarder le visage? Oui. Tu l'ouvres et tu es encore une fois, même si tu arrives à mettre une distance et que tu es malgré tout intéressé par ce sujet, ce qui te perturbe, c'est le manque d'humanité de ce que tu vois. C'est-à-dire que les repères de base, le placement des yeux, le placement du nez, tu ne le retrouves pas. Ça te fait penser à ces images que tu as vues de gueule cassée. Et c'est difficile à regarder. Mais il n'y a pas de sang. La tête est effectivement renfoncée, comme si on l'avait tabassée ou qu'elle s'était pris un fort choc. Mais, pour toi,
c'est compliqué à expliquer. Peut-être que c'est quelque chose qui a été fait de manière interne. Tu essaies de le rationaliser, hein, qu'on soit bien Oui, d'accord. et comme j'essaie de le rationaliser, je me dis que je vais vraiment chercher à regarder s'il n'y a pas eu... j'ai quelques connaissances médicales. J'essaie de regarder un petit peu s'il y a eu une opération à l'arrière de la tête pour retirer quelque chose, peut-être qui expliquerait ça. L'arrière de la tête est parfaitement normal. En observant l'arrière de la tête, tu relèves les yeux et tu peux voir qu'un peu plus loin, en fait, il y a, à moitié sous le bureau, des débris de porcelaine. Au début, tu penses à une assiette, mais tu te rends compte que c'est un masque. Je reste focus là-dessus. Comme ça a attiré mon attention, je me lève et j'y vais directement. Tu approches des morceaux de ce masque. Clairement, c'est un masque qui est fait pour être porté. Il est relativement finement détaillé, mais un peu grotesque. C'est-à-dire que ce sont des traits exagérés, comme on peut les trouver à l'opéra ou au théâtre. Cela représente un homme avec des sourcils un peu épais, un air un peu autoritaire peut-être. Et il est sous le bureau. Oui, en fait... Est-ce qu'il a l'air d'avoir été posé et brisé là, ou est-ce qu'il aurait glissé là ? Il aurait plutôt glissé, projeté. En fait, tu vois un peu l'impact, et ça fait vraiment, au vu du corps, comme s'il était tombé et qu'il l'avait peut-être donc projeté sur le potentiellement, côté. il le portait potentiellement sur lui. C'est possible. Ou en tout cas, peut-être qu'il l'avait dans les mains. Ou que quelqu'un lui l'a acheté. C'est possible aussi. En faisant ça, tu peux voir autre chose que tu avais raté. En te retournant vers le cadavre, en regardant, tu vois au sol 6 petites choses qui attirent ton regard. Des douilles. 6. 6. J'ai trouvé 3 impacts de balles. Oui. Je regarde les balles et je commence à chercher dans la pièce. Est-ce que je vois des... En prenant les balles, tu peux voir que c'est du calibre 7,63 par 25 de marque Moser. Tu relèves donc la tête pour chercher un peu plus dans la pièce et rejoins donc ton camarade. Tu fais donc un peu le tour de la pièce. Tu regardes tranquillement. Première chose que tu remarques, c'est effectivement la déco est travaillée, mais il y a une poupée posée sur le bureau qui... peut-être qu'il a une petite fille ou une nièce qui... Mais bon, c'est un petit peu bizarre, cette poupée est quand même de bonne qualité. Elle a les cheveux blonds, bouclés, une peau très blanche et les yeux un peu rouges. Bon, tu la regardes l'espace d'un instant et puis en la posant, tu peux voir que sur le bord de la fenêtre, il y a une poupée très similaire, de la même qualité. Elle aussi, blonde, cheveux bouclés avec la peau très pâle et les yeux légèrement rouges et encore là, une autre poupée sous son fauteuil. La même. Donc au bout d'un moment, tu commences à un peu regarder de plus près peut-être ? Ou tu continues à regarder la pièce ? En tout, j'en vois 3 ou j'en vois d'autres c'est encore. possible qu'il y en aurait d'autres, mais il faudrait vraiment chercher. Okay, après, là, c'est celle que tu vois celle que je vois d'un regard facile. Je recherche donc des traces de pas, je recherche n'importe quel élément qui serait pas à sa place. D'accord. J'imagine que la pièce est pas poussiéreuse, donc du coup c'est difficile de voir. Tout de suite 3 piédestaux qui sont dans un coin de la pièce. Tu t'approches et sur 2 d'entre eux, tu vois des armes de collection. Le premier comporte un Luger P08 gravé, ouvragé, avec l'inscription AH dessus. Bon, voilà, une belle arme. Et puis, sur le deuxième, tu peux voir, là par contre, un Nagant M1895, lui aussi très travaillé, ouvragé, avec encore une fois l'inscription AH. Le troisième piédestal, lui, est vide.
Est-ce qu'il y a sur le piédestal une... voilà. Est-ce qu'il y a sur un piédestal un crochet ou quelque chose qui Oui, il y a quelque chose montre... pour maintenir, comme sur les autres, en fait, une arme, c'est clairement faisable. La taille d'un pistolet ou d'un fusil? La taille d'une arme de poing. Ok, donc je prends des notes et je continue de faire le tour de la pièce. Tu regardes un petit peu, tu vois un beau tableau qui représente une plaine au clair de lune. Et en le regardant, tu te rends compte qu'il y a un endroit qui est endommagé en fait. Il y a un trou, un impact de balle. Je m'en rapproche et je le sens. Tu t'approches, tu humes et effectivement, cela sent un petit peu le brûlé, l'huile, le papier brûlé. Intéressant. Tu regardes et tu vois autour du tableau 2 autres impacts de balles dans le mur. Pareil, tout aussi frais. À ce moment-là, Nora se lève et vient vers toi dans l'idée de discuter. Léopold, tu sors de la pièce. Cela te fait un peu du bien de t'éloigner de ce cadavre immonde et repoussant. Tu reprends un petit peu ton calme, l'alcool aidant. Tu vois que le domestique est un petit peu plus loin dans le couloir, un peu dans le même état que toi. Joseph, c'est ça? Tu vois qu'il... Excusez-moi, mon garçon. Excusez-moi, les événements, Je suis désolé de vous avoir effrayé. Joseph, c'est ça? Oui, j'étais au service de monsieur, Oui. Je ne sais pas ce qui va se... Oui. Je travaille pour l'agence de détective Redcheny. Je vais vous poser quelques questions à propos de monsieur Anouche, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Calmez-vous. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais juste vous poser quelques petites questions. Allons nous asseoir là-bas. Oui. Du coup, tu t'assois dans ce salon qui est encore une fois très bien décoré. Et donc, il te fait asseoir. Et vous voulez quelque chose à boire peut-être ? Non, ne vous inquiétez, tout va bien. Ça fait longtemps que vous travaillez pour monsieur Anouche ? Oui, quelques années déjà. Je suis au service et enfin, ça se passe très bien et En quoi consiste votre travail ? Eh bien, simplement, je l'aide, voilà, dans, le ménage. Je m'occupe aussi de la cuisine. Je fais aussi bien quelques services. Je contacte certains services si monsieur a besoin d'acheter quelque chose, de faire, voilà, livrer. Je me charge de Vous êtes son assistant ? Tout à fait. Enfin, oui, c'est peut-être un grand mot, assistant, mais oui. Et vous êtes le seul avec ce type de travail pour lui ? Il y a des femmes de ménage qui viennent régulièrement. Moi, je m'occupe un peu plus de sortir les poubelles, aller plus faire le gros travail, dirons-nous, alors qu'elles viennent plus s'occuper de nettoyer le bureau, par exemple. D'accord. Et parlez-moi des circonstances de... Que s'est-il passé ? Je suis rentré, c'est flou, c'est très flou. Prenez votre temps, dites-moi avec vos Je mots. me suis réveillé, je crois que j'ai entendu un bruit, peut-être quelqu'un qui est rentré, j'ai été dans le bureau, je l'ai trouvé, j'ai appelé la police. Est-ce que vous vous souvenez à quelle heure vous avez appelé la police ? Ce matin, très tôt. La nuit était encore... Oui. Il faisait encore nuit. Est-ce que vous avez une idée de... Peut-être... Monsieur Anouche avait beaucoup d'ennemis. Mais en ce moment, est-ce qu'il y avait peut-être une affaire, un dossier, quelque chose qui préoccupait son esprit ? Malheureusement, monsieur ne parle... Il a bien dû mentionner quelque chose. Joseph, vous savez que
toute information pourrait nous aider et nous être utile. Et les premiers moments sont importants, cruciaux. Écoutez, Et à ce moment-là, t'entends toquer à la porte. Excusez-moi, Du coup, il se lève, il va vers la porte, il ouvre, et là, t'entends... Oui, mais... Non, mais ils sont là ou pas? C'est de la police, c'est bien ça, j'ai entendu, si. Ils font un bordel pas possible en montant les marches, c'est bien entendu, c'est ça. Oui, mais écoutez, peut-être pas le bon moment. Je veux revenir. Mais non, mais si, parce que j'ai quand même des choses à leur dire, moi. D'accord, monsieur, mais... Peut-être... Donc t'entends qu'il y a quelqu'un à la porte. Je me rapproche de la porte. Ouais. Et donc tu vois un monsieur un peu plus vieux, une tête un peu de chouette, tu vois, qui comme ça et tout, qui fait « Mais si, moi j'ai entendu les... » Monsieur... Tu sais, il pointe un peu du doigt, passant la tête et tout, il fait « Vous êtes... monsieur, vous êtes de la police, c'est ça ?» Alors, je ne suis pas de la police, je suis détective, monsieur Béran. Oui. Eh ben, bonnet blanc, hein. Bon. Attendez. Joseph, est-ce que vous pouvez le faire rentrer? C'est vrai que s'il dit... Oui, Joseph, faites-moi rentrer. Oui, rentrez, monsieur. J'essaie juste, tu sais, de le diriger peut-être dans un endroit où il ne pourrait pas forcément voir la scène. Ouais. De toute façon, c'est tout au fond, hein, donc monsieur Clépil rentrait. Ah bah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Il est là, monsieur. Il regarde bien et tout. Ah, c'est joli, hein, c'est bien aménagé. Hein. Monsieur, s'il vous plaît, voilà, nous sommes ici à titre officieux. Vous avez dit savoir quelque chose, je vous écoute. Je suis détective. Écoutez, moi je vais vous dire. Voilà. En gros, moi j'ai tendance à me lever la nuit pour écrire. J'écris, je vis de l'écriture, et c'est vrai que j'aime beaucoup écrire avant que le soleil se lève. C'est là que la muse vient me chercher, en fait, tout simplement. Or, j'étais en train d'écrire. Qu'est-ce que j'entends? Un gros bang. Je me dis, un objet qui tombe. Ça arrive. Un deuxième bang. Et c'est 4 autres bangs qu'il y a eu après. Attendez, j'ai juste 2 questions. Où habitez-vous et... J'habite juste en dessous. Juste en dessous, d'accord. À quelle heure? À quelle heure? Je n'avais pas ma montre sur moi, mais c'était la nuit, 4-5 heures peut-être. 1, puis 2, puis 4, vous avez dit? Oui. Vous avez déjà entendu... Ah non, mais ça, moi, je pense que c'est... Voilà, si vous êtes là... je vous le dis, à mon avis, il y a eu des coups de feu ou une affaire comme ça. Une pétarade. Écoutez, pour l'instant, nous recueillons les informations. À part ces bruits et l'heure à laquelle vous les avez entendus, est-ce que vous avez quelque chose d'autre qui vous reviendrait à l'esprit, une information importante? Non, je vous ai entendu monter les marches, vous avez fait pas mal de bruit, mais non. Rien de plus, tout à fait, d'accord. Non, mais c'est quand même quelque chose. Et du coup, tout en reprenant des formules de politesse, je le raccompagne tout doucement à la porte, tu sais, D'accord, ouais, je l'aide à sortir. En faisant ça, donc, tu vois quand même qu'il y a de l'activité un petit peu dans le bureau, et tu vois Slushki qui te regarde, qui te fait un signe un peu de tête, qui demande un petit peu ce qui se passe, quoi. Je lui fais un signe, tout est sous contrôle. Donc tu raccompagnes Clépil à la porte. Et j'aimerais juste... la porte est fermée? La porte est fermée. Joseph, Joseph est pas là. Joseph est déjà parti? Ouais. Il est peut-être dans une de ses chambres ou un truc comme ça, tu sais pas, il y a plusieurs portes que t'as pas du tout visitées. Il est peut-être son endroit, il est peut-être allé aux toilettes ou... Stoski, il est du coup pas loin. Stoski, il est juste au bout du couloir, il est près de la porte du bureau. Je me dirige vers lui pour du coup lui raconter. Si jamais Joseph est du coup sur une des portes ouvertes en train de faire quelque chose, je veux encore parler avec lui. Tu le vois pas pour le moment. Nora arrive donc près de toi, mon cher Albert, et tu vois qu'elle a quelque chose à dire, comme toi tu as quelque chose à lui dire. Parfait, je pense à vous. Alors, je lui montre les douilles en question. Elle te montre 6 douilles. 1, 2 et 3. Il te montre 3 impacts de balles, 2 sur le mur, 1 dans un tableau. Et 1, 2, 3. Elle te montre le cadavre.
Qu'allez-vous poser la question de l'arme du crime? Eh bien, on a du coup la marque en question. Donc elle te montre effectivement, ce sont du calibre 7,63 par 25 de marque Mauser. Ça doit être ce pistolet juste là devant. Et je monte le piédestal manquant. Ouais. Donc tu vois qu'il y a 3 piédestaux et il y en a 2 avec des armes, l'un avec un Luger et l'autre avec une arme russe, et puis un piédestal où il n'y a rien. Ces piédestaux en question, c'est commun, ça a l'air d'être quelque chose ou des propriétés de Monsieur Hanush. Au vu du fait qu'il y a littéralement gravé ses initiales D'accord, dessus. ok. Oui. C'est vraiment ses propriétés. Ouais. Très bien. Donc le tueur serait venu, aurait volé l'arme en question. Est-ce que vous avez trouvé autre chose? D'étranges poupées. D'étranges poupées. Il te montre et effectivement il y a 3 poupées. Alors tu les as déplacées, hein, j'estime que tu les as peut-être rassemblées. Il t'explique où il les a trouvées, mais il y a 3 poupées qui sont très similaires. Elles sont blondes, très pâles, de très bonne qualité et avec les yeux légèrement rouges. Après, vous ne les avez pas regardées plus que ça. Je les regarde en détail et je pense que je m'arrête sur la texture de leur peau, qui est, j'imagine, de la porcelaine. Oui, c'est de la porcelaine, effectivement, et tu peux remarquer que c'est signé la faiseuse de poupées. Évidemment, en tchèque dans le texte. Intéressant. J'ai trouvé ceci aussi. Je montre le masque. Elle montre sous le bureau, en fait, des débris d'un masque de porcelaine qui constituait un visage un peu grotesque, tu sais, comme on peut voir au théâtre ou à l'opéra, qui représente un visage d'homme un peu autoritaire, avec des gros sourcils, un nez un peu proéminent. On a toutes les pièces? A priori, quand j'essaie de les réunir pour estimer ça. Oui. Vous avez aperçu peut-être des masques en décoration ici? Il n'y a pas de masque en décoration. Ouais. Tu remarques, tout comme tu l'as remarqué aussi, mon cher Albert, que les 3 poupées n'ont vraiment pas leur place. Encore une fois, nous sommes dans une pièce qui respire la virilité, la sobriété malgré tout, mais surtout le luxe, et clairement pas le lieu où vous pourrez trouver une poupée aussi... alors, ce sont de très belles poupées, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est pas vraiment ce qu'on s'attend à voir dans ce bureau où il y a, je rappelle, 3 piédestaux avec des armes à feu, et puis un énorme tableau avec un champ éclairé par un clair de lune. C'est pas... Il y a des statues, hein, mais c'est des statues qui sont assez classiques, des bronzes, des choses comme ça. Si on essaie d'estimer ce qui a pu se passer, où était le tireur par rapport aux impacts et au corps? Parce que le corps n'a pas été trouvé. Le tireur, vraisemblablement, était au niveau des piédestaux. Donc le tireur était ici, a probablement attrapé l'arme, tiré. Ça reste très étrange. Et pourquoi donc? Je ne sais pas, il y a... Le meurtre semble clair et précis. En effet, on a toujours ce visage déformé. Déformé par les impacts de balles ou pas? Non, absolument pas. Ah. Le visage n'est pas ensanglanté. Elle te montre que les impacts de balles sont dans le corps. Ah. Pas du tout au visage. Le masque en porcelaine, oui. Il est à taille humaine. Hein, oui, il est clairement fait pour être porté. Il est fait pour être porté. Encore une fois, vraiment un masque qui pourrait être dans une pièce de théâtre ou un opéra. Oui, il y a même un... Est-ce qu'il y a un... Ah oui, il y a tout pour le mettre. Il y a une bande, je suppose, pour une la fixer. Une bande avec même de quoi amortir par le dessus, etc. C'est vraiment fait pour ça. Et au niveau du placement de ce masque, où est-ce qu'il est entre... Et justement, regardez, quand on regarde l'alignement du corps par rapport à là où se trouve le masque, sous le bureau, on voit que le masque a probablement glissé et s'est brisé à l'impact d'une chute. Donc peut-être que le tireur l'a jeté ou que Monsieur Hanush l'avait dans les mains. Une rixe peut-être? Comment? Une rixe entre le tireur et...
notre Il n'y chère a pas victime. de marque de combat ou de blessure de la part d'Anouche qui l'aurait Analyser résisté. le corps, sur le visage, c'est dur à dire. Hein. Ouais. Mais au Malheureusement, niveau des mains, Non, sur les mains, non. question sur la médecine légiste de notre époque. Mhm. Est-ce que en envoyant le corps chez le médecin légiste, on aura plus d'informations et on Vous peut aurez compter plus là-dessus? d'informations maintenant. Ça va pas être révolutionnaire. Les douilles correspondent à un certain type d'arme. Tu avais dit Mauser, Oui, c'est celui qui est automatique avec le magasin ou c'est le à barillet? L'arme en question, c'est certainement un Mauser, effectivement. Maintenant, ça peut être plein de Mauser différents. Voilà, vous ne savez pas. Par contre, les deux armes qu'il y a présentes, ça vous pouvez le savoir. Le Luger est donc un 9 mm. Enfin, c'est une version 9 mm. Et de même, eh bien, le M1895 est une version en 32, enfin en .32 ACP, donc modifiée. Donc aucun des deux ne correspond en termes de calibre. Et de toute façon, vous pouvez le voir, les deux sont pleinement chargés. Et par rapport Je au... précise un élément que vous ne savez peut-être pas, mais qui est important de le préciser. Le port d'armes est légal en Tchécoslovaquie. Et par rapport au choix des armes, entre les 3 armes présentes, Mhm. est-ce que le Mauser a une spécialité ou quelque chose? Est-ce que c'est l'arme la plus rapide à utiliser, la plus simple? Est-ce qu'il y a une logique? C'est pas forcément l'arme la plus puissante, c'est pas forcément la plus précise. Et voilà, après, encore une fois, ça va dépendre du Mauser en question, mais ça serait pas un choix évident. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose, je veux dire, c'est clairement mieux. Il n'y a pas une logique Non, dans le choix de cette il n'y a pas de arme-là. logique apparente, en tout cas. Les douilles étaient toutes plutôt regroupées ou plutôt éparpillées? Elles sont toutes au même endroit, dans le sens qu'elles sont dans une même zone. Maintenant, comme une douille est éjectée, elle va dans une zone, on va dire, de 2 mètres carrés à peu près. Voilà. Donc il nous manque un Mauser automatique. La question que je pose là, c'est quel est le mobile pour le criminel? Est-ce que c'était prévu ou est-ce que c'est improvisé, une dispute qui a dégénéré ou quelque chose comme ça? Mais encore une fois, ça n'explique pas le visage de la victime. Il n'y a pas de trace d'effraction au niveau de la porte d'entrée? Clairement pas. Alors, soit il était attendu, soit les domestiques l'ont laissé rentrer. En tout cas, on a une arme à feu qui a clairement été utilisée. Donc, l'immeuble n'est pas si insonorisé que ça. On va savoir à quelle heure elles ont été tirées, ces balles. Oui. Ça ne répond pas à une question importante. Est-ce que les balles sont la cause de la mort? Qui paraît être le choix évident. Mais on peut pas ignorer l'autre élément. Et aussi, ce masque et ces poupées. J'essaie de réfléchir et quand j'entends la faiseuse de poupées, est-ce que ça me dit quelque chose? Ça sonne nom d'artisan. Tu sais que Prague a clairement un quartier des arts où il y a beaucoup d'artisans. Donc peut-être en allant chercher là-bas, c'est possible que tu trouves une boutique ou quelque chose comme ça. En tout cas, toi, tu n'es pas particulièrement fan de poupées ou d'art. Donc ce n'est pas quelque chose que tu connais particulièrement. Toi non plus, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas que vous n'aimez pas ça. Hein, c'est pas votre lubie. Donc, on a éventuellement un tueur qui porterait un masque, je ne sais pas, possible, qui aurait pu déposer ces poupées-là, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas. Signature. En tout cas, on fera un tour à cette faiseuse de poupées. S'il y en a, si c'est une commande, on ne sait pas, si c'est notre victime qui a commandé ces poupées, même si elles ne sont pas vraiment à leur place, nous le saurons. Et pareil pour ce masque, peut-être que cette porcelaine c'était en porcelaine, d'accord. Ah ouais. Est-ce qu'elle est similaire dans la... Non. C'est difficile à dire. C'est pas le même genre du tout. En tout cas, peut-être aussi elle pourra nous renseigner sur la fabrication de ce masque. Et il faudra demander à Léopold si les domestiques ont entendu les coups de feu et nous saurons à quelle heure ils ont été tirés. Et... Fort bien. Vous sortez de la pièce et vous voyez que Léopold est en train de discuter avec Stushki dans le couloir. Tu approches donc de Stushki qui fait
C'était quoi alors Comme d'habitude, tu sais, il y a toujours La des police. curieux. Ah, curieux. Non, c'est le voisin du dessous. Il a. Ok. Alors en vrai, il a entendu des choses, mais je pense qu'en vrai, il voulait venir voir aussi l'appartement. Enfin, En même temps, c'est pas rien, t'as vu ça balcon. Ah non, non, on va rester là. Eh, ça nous durera, hein. Bon, ça se passe bien, toi? Avec le temps là qu'il fait, t'as pas mal la jambe là, tout ça? Ouais, si, puis au dos. Puis au Ouais. dos, puis. Sacrée affaire. Hein. Tu sais ce que c'est. Hein. Ah putain, ton cas, ils vont pas rater le portrait, hein, lui. Hein. Oui, Tu penses que c'est un cinglé qui a fait ça? écoute, j'en sais rien. J'étais en train de parler avec le Yosef et Ouais. il était en train de... Ouais, j'essayais, tu sais, de savoir s'il y avait des affaires peut-être un petit peu brûlantes du côté de son patron. Il allait me dire quelque chose, mais Ah putain, le voisin est arrivé. le voisin arrive toujours. Toujours pour faire chier. À chaque fois, à chaque fois. Ah, ils peuvent pas s'empêcher d'emmerder ceux qui bossent, quoi. Est-ce que tu te souviens, une fois, il y avait une vieille qui était venue, elle avait regardé, elle avait piqué un cendrier ou une tasse. Ouais, bah oui, bah en même temps, en parlant de ça, tu dis rien, mais... Non mais attends, c'est bon. C'est une vraie? Bah je pense, ouais. Donc il te montre effectivement une montre à gousset en or, clairement. Merde, Stochki. Alors ben c'est bon, tu vas pas le Oui, dire à bah, la c'est- police. C'est pas à lui, ça va manquer en tout cas. Ah bah ça c'est sûr. Je sais pas s'il peut lire là d'ailleurs, hein, avec sa gueule là. Bon. Et là, tu vois que les deux autres commencent à arriver. Il te rend le... C'est juste par terre, Ouais, tu sais- vous arrivez et vous voyez que il y a votre cher confrère Léopold qui semble écraser quelque chose au sol et puis vous voyez Stochki qui tousse un petit peu. Alors ça l'enquête avance. Oui. Vous avez... Excusez-moi. Je regarde au sol plus en détail. Tu vois clairement 2 cigares écrasés au sol sur le carrelage. Très bien. Et vous de votre côté? On a interrogé il y a Qu'avez-vous appris? Yosef. ouais. Yosef, du coup, l'assistant de Monsieur Anouche. 4h, 5h du matin, réveillé par un bruit. Il pense peut-être que quelqu'un était là. Quel genre de bruit? Bruit sourd. Par contre, tout à l'heure, le voisin est venu. C'est une personne, je pense, plus incurieux qu'autre chose. Il voulait voir l'appartement. 4, 5h du matin, pareil. Mais 1 bruit, 2 bruits, puis 4 bruits sourds. Je ne sais pas si cette personne a déjà entendu des coups de feu, mais elle a dit qu'elle pensait que c'était pas ça. Des bruits sourds, en tout cas. En termes de rythme, on est sur un coup et 2 coups rapprochés. Un coup, puis 2 coups, puis 4 coups. Donc on a un coup, un deuxième et 4 à la suite. Monsieur Yosef était un petit peu paniqué, comme vous avez pu le voir. Elle nous a ouvert un petit peu dans tous ses états. Écoutez, voilà, c'est un jeune homme qui semble faire l'homme à tout faire pour son patron, sortir un petit peu les poubelles, faire des courses. Mais j'aimerais aller lui reparler quand même parce que nous avons été interrompus et je pense qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre à me dire. Comme quoi, par exemple? J'ai essayé de lui demander s'il y avait des affaires un petit peu peut-être brûlantes. Vous savez que Monsieur Anouche est quand même quelqu'un de politiquement Impliqué. intéressant, je dirais. Et tout simplement pour lui demander si il avait des ennemis, ou en tout cas peut-être quelqu'un qui
peut-être voulais un peu plus que... Vous entendez la porte d'entrée se refermer. On regarde. D'en bas ou de porte. l'appartement? De l'appartement. Je regarde par la fenêtre. Lesquels Est-ce que je peux... je voudrais Non, voir non. en fait si quelqu'un sort de... Bah, c'est 3 étages plus bas. Moi, je donc, regarde il la va falloir porte. attendre. Donc t'attends, tu regardes la porte et donc la porte d'entrée est fermée. Fermé. Fermée. Bah, j'ouvre. D'accord, bah elle s'ouvre et donc t'entends quelqu'un qui est en train de descendre en courant dans l'escalier. Je suis. Ok, Je regarde par la fenêtre. d'accord. Elle suit comment? Tu marches ou tu... Ah, je cours. Ah bah je cours aussi. Très bien. Donc toi tu regardes tranquillement à la fenêtre pendant que vous deux vous vous lancez à la poursuite de qui est parti en courant. Mais tous les trois, vous voyez apparaître la fin de l'épisode, je n'ai pas besoin de vous le faire deviner. Et bien du coup à la semaine prochaine pour la suite ou tout de suite sur le Tipeee, le Maxime du Futur vous en parle. Salut, c'est le Maxime du Futur, juste pour vous dire que si vous tipez aujourd'hui 5 €, vous avez l'entièreté de cette campagne, les 7 épisodes là, tout de suite, tout cuit dans le bec comme on dit. Donc franchement ça vaut le coup. En plus de ça, je vous rappelle que si vous tipez 5 €, de toute façon il y a 5 € qui vous sont donnés en bon d'achat sur Philibert, donc le tip est gratuit. Et en plus de ça, vous avez bien évidemment tous les bonus qui vont avec, donc vraiment, qu'est-ce qui vous retient de le faire? Ça nous soutient énormément. Vous ne pouvez pas financièrement, je comprends totalement, alors n'hésitez pas à commenter et partager cette vidéo, c'est vraiment le meilleur moyen de nous aider, c'est commenter et partager les premiers épisodes des campagnes, les partager sur des Discord, sur des groupes Facebook, sur des forums, des pages Twitter, etc. Nous recommander à vos créateurs préférés, par exemple. Ça nous aide énormément, donc n'hésitez pas à le faire. À la semaine prochaine, ou tout de suite sur le Tipeee.